col de la Bernina, hein, donc un petit peu au-dessus de 2300. Et donc depuis qu'on a franchi la frontière au début de la montée, on se trouve donc dans le canton des Grisons, qui est le canton le plus oriental de la Suisse, au sud-est de la Suisse. C'est un canton parmi les plus vastes aussi. Ce réseau de chemin de fer qui s'est construit à la fin du 19e, au début du 20e siècle, et qui aujourd'hui constitue un réseau de plus de 380 km. Hein, donc il y a toute une série de lignes qui franchissent comme ça des cols, qui relient des vallées entre elles. Et ce réseau de chemin de fer Rétique est une société qui est détenue majoritairement par le canton des Grisons, hein, qui est donc le propriétaire actionnaire majoritaire, et l'autre actionnaire principal étant la Confédération helvétique, mais minoritaire, plus quelques actionnaires privés. Donc là, on retrouve le rôle très important que jouent les cantons en Suisse dans l'organisation de l'espace et entre autres dans l'organisation des transports. Les cols, bien sûr, comme dans le reste des Alpes, ils ont toujours été franchis. Ils ont toujours été franchis quasiment à toutes les saisons. Et donc, vous voyez juste face à vous la présence d'un hospice, hein, comme on a au Grand Saint-Bernard, au Petit Saint-Bernard, comme on avait au Mont-Cenis, etc. Donc, qui était un lieu souvent tenu par des religieux et qui servait à recueillir les voyageurs. Alors, juste par rapport à là où on était ce matin, les 25 millième, vous savez, elles ne couvrent pas un territoire qui est très très vaste. On était dans le coin au sud-est, là, le col de la Bernina. On a descendu donc ce torrent de la Bernina, cette vallée. On est allé faire un petit tour dans la plaine de Saint-Médard pour voir le golfe, qui bizarrement n'est pas indiqué sur la 25 millième suisse, je ne sais pas pourquoi. Puis l'aéroport, hein, donc je vous avais dit une piste qui fait presque 2 km de long ici. Et après, on est revenu donc par Celerina, là où on a dû attendre le feu des travaux. Et puis donc, on est passé au pied de Saint-Moritz et on est ici, à côté du stade. Et donc, en l'occurrence, par exemple, Saint-Moritz présente 5 hôtels, 5 étoiles luxe et palace, hein, dont certains qu'on voit d'ici. Hein, en particulier, on en reparlera, celui qui a le toit en cuivre vert, hein, qui en fait partie, bien sûr. Et donc là, c'est moins que Courchevel par exemple, hein, mais ça vous classe dans ces stations qui se sont tournées très anciennement vers les catégories les plus fortunées. Le Badrut Palace, qui est donc cet hôtel qui est venu s'installer pour la première fois de ce côté-ci de la vallée. Vous voyez également un petit peu le type d'architecture, hein, qui est une sorte de pastiche de château du Moyen-Âge, qui ressemble à cette architecture touristique qu'on avait également sur les stations du littoral, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Normandie, à peu près à la même époque, même déjà un petit peu avant, à Biarritz par exemple. Hein. Donc on va construire des très grands hôtels. Le terme de palace a une signification à la fois d'un point de vue qualitatif. Hein, il y a des services qui le rangent dans les établissements de luxe, mais un palace c'est aussi un très grand établissement qui va offrir plusieurs dizaines et souvent plusieurs centaines de chambres. Ça permet de voir un autre aspect de ces stations haut de gamme, tout à fait différent de ce qu'on a vu au centre de Saint-Moritz-Dorf. Donc là, ce quartier, Lise appelle le quartier de la Via Marguns. Et alors, elle explique que c'est un des quartiers les plus prisés de Saint-Moritz. Et alors, vous voyez qu'ici, on a une logique de localisation qui est différente aussi. Alors après, vous avez toujours les bons côtés et puis les revers de la médaille. Parce que vous êtes quand même en station de sport d'hiver. Et les gens ils viennent aussi pour skier.
Donc typiquement, là on s'est arrêté entre autres parce que cet aménagement qui est intéressant. Vous avez ce télésiège qui est complètement périphérique par rapport au domaine skiable, le reste de la station, mais qui permet aussi aux gens qui ont acheté une maison dans ce quartier d'avoir un accès au domaine skiable. Donc ça n'est pas non plus un télésiège privatif, je ne sais pas comment ça se passe, j'imagine que les gens qui ont acheté le forfait ont le droit de descendre jusqu'ici et de prendre le télésiège, mais on voit bien qu'il n'a pas d'autre intérêt que de desservir ces quelques dizaines de maisons, hein, parce qu'au total c'est pas grand chose. De nous, donc le quartier de Saint-Moritz-Bad, hein, celui dont je vous parlais au départ, c'est-à-dire le quartier thermal, avec donc l'établissement qui est probablement le lieu où il y a les espèces de tourelles là, thermales, et puis derrière les premiers palaces qui ont été construits pour le logement des curistes. Les aspects, les éléments du paysage thermal sont un peu toujours les mêmes. Vous avez le lieu des soins, hein, les thermes à proprement parler. Et puis vous avez à proximité, parce que on a une clientèle qui n'est pas forcément extrêmement mobile, à proximité immédiate vous avez l'hébergement. Et donc là en l'occurrence le palais, l'hôtel dans lequel, le palace dans lequel les gens logent. Et puis sur la gauche, alors qui a été un petit peu écornée par d'autres constructions, la partie qui correspond au parc thermal.